Si ce que vous pensiez savoir n'était que la partie émergée de l'iceberg, aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'une affaire qui soulève de nombreuses questions sur ce que le gouvernement nous cache vraiment. Censure, documents classifiés, opérations secrètes. Et si derrière les discours officiels, une autre réalité existait? Dans cette vidéo, on explore ensemble l'histoire des révélations sur les ovnis. Que s'est-il vraiment passé? Quelles preuves avons-nous? Et surtout, pourquoi ce genre d'histoire continue de hanter les couloirs du pouvoir? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision des choses. C'est parti pour une plongée dans les secrets d'État. Avec Zone d'ombre, le voile se lève. Pendant des décennies, les témoignages d'observations d'objets volants non identifiés ont été relégués au rang de récits farfelus. OVNI, soucoupe volante, extraterrestre, autant de mots qui faisaient sourire ou suscitaient de la moquerie. Pourtant, dans l'ombre, certains prenaient ces histoires très au sérieux. En pleine Seconde Guerre mondiale, des pilotes alliés rapportent la présence de mystérieux objets lumineux dans le ciel, les appelant Foo Fighters. Ces sphères étranges semblent suivre les avions, voler à des vitesses incroyables, tourner à angle droit sans jamais être interceptés. Les Alliés pensent d'abord à une technologie allemande, mais les nazis, eux aussi, les voient. Puis vient Roswell, 1947. L'armée annonce la découverte d'un disque volant. Le lendemain, revirement. Il ne s'agirait que d'un ballon sonde. Mais les témoins civils, les journalistes et même certains militaires parlent d'autre chose. Un crash, des matériaux inconnus et des corps. L'armée ferme le dossier, mais une légende vient de naître. Pendant des décennies, les observations continuent. Des pilotes de ligne, des astronautes, des ingénieurs, des radars captent des engins sans ailes ni moteurs visibles, défiant les lois de la physique. Mais toujours le même discours officiel. Illusion d'optique, tests militaires, météorologie. Pourtant, derrière les portes closes, des enquêtes sont ouvertes. Des documents sont classés top secret. Et dans les couloirs du Pentagone, certains commencent à se poser la question. Et si ce n'était pas nous? Le tournant, le 27 avril 2020, le monde retient son souffle. Le département de la Défense des États-Unis publie 3 vidéos filmées par des pilotes de l'US Navy. Sur les images, des objets volants capturés en plein vol infrarouge. Vitesse folle, manœuvre impossible, pas de propulsion visible. Ces vidéos avaient déjà fuité en 2007 et 2017, mais cette fois, le Pentagone les authentifie officiellement. Pour la première fois, le gouvernement reconnaît publiquement l'existence de phénomènes aériens non identifiés, les fameux UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Dans l'une des vidéos, un pilote s'exclame « Regarde ça, il tourne sur lui-même !» L'objet semble flotter, puis accélère brutalement et disparaît. Ni les pilotes ni les radars ne parviennent à suivre l'engin. Il n'existe, selon nos connaissances, aucune technologie humaine capable de reproduire ce genre de mouvement. Le plus étonnant, ce n'est pas l'objet lui-même, mais le silence qui l'entoure. Aucun rapport immédiat, aucune explication scientifique, et surtout, une acceptation passive des médias. L'aveu est là, officiel, et pourtant, très peu de gens comprennent ce que cela signifie. Le voile commence à se déchirer, et cette fois, personne ne peut l'ignorer. Le rapport du Congrès. En juin 2021, sous la pression du Congrès américain, un rapport tant attendu est publié par le bureau du directeur du renseignement national. Il analyse 184 incidents impliquant des UAP depuis 2004. Sur ces 184 cas, 143 restent sans explication. Certains objets se déplacent contre les vents violents. D'autres changent de direction brusquement, sans perte de vitesse. Ils passent de l'air à l'eau sans choc apparent, ni ralentissement. Des technologies qui n'existent officiellement nulle part. Le rapport admet, nous ne pouvons pas expliquer ces objets. Ils ne sont associés à aucun programme américain connu. Ils ne présentent aucune signature identifiable. Certains incidents se produisent à proximité d'installations nucléaires. D'autres perturbent des systèmes d'armes. Et aucun adversaire étranger connu, Russie, Chine ou autre, ne semble capable de produire une telle avance technologique. Autrement dit, ce n'est ni nous, ni eux. Ce rapport marque un tournant historique. L'existence d'objets inconnus est officiellement reconnue par l'État. Mais plutôt que d'offrir des réponses, il ne fait que renforcer les mystères. Ce qu'on nous cache encore, si certaines vidéos sont désormais publiques,
la majorité des documents liés aux UAP restent classifiés. Pourquoi? Que contient cette masse d'informations encore cachées au public? Depuis les années 2000, plusieurs lanceurs d'alerte affirment que des programmes secrets existent depuis des décennies. Des programmes de récupération de vaisseaux écrasés, de rétro-ingénierie de technologies non humaines, voire de contact avec des entités intelligentes. En 2023, l'ancien responsable du renseignement de l'armée, David Grush, fait une déclaration choc devant le Congrès. Les États-Unis possèdent des engins d'origine non humaine, et elles tentent de les étudier depuis plus de 70 ans. Des témoignages similaires se multiplient. Tous évoquent un système cloisonné où l'accès à l'information est strictement limité, même entre agences. Des scientifiques, des militaires, des ingénieurs parlent d'une vérité trop dérangeante pour être révélée. Alors la question se pose, pourquoi nous cacher tout ça? Pourquoi maintenant? Si ces informations sont connues depuis si longtemps, pourquoi commencent-elles à émerger aujourd'hui? Plusieurs raisons s'entrecroisent. D'abord, la pression des citoyens et des journalistes qui utilisent des lois comme le Freedom of Information Act pour forcer la publication de documents secrets. Ensuite, l'évolution technologique qui permet à chacun de filmer, de traquer, de comparer. Mais aussi une hypothèse plus sombre, la stratégie du dévoilement progressif. Et si les gouvernements savaient que la vérité finirait par sortir et cherchaient à contrôler la narration, révéler petit à petit, habituer l'opinion, diluer le choc. Et s'il ne s'agissait pas de nous protéger, mais de se protéger eux-mêmes, parce qu'admettre que des entités non humaines visitent notre planète reviendrait à reconnaître que nos gouvernements n'ont pas le contrôle, ni de notre ciel, ni de notre sécurité, ni peut-être de notre destinée. L'inconnu à nos portes aujourd'hui, nous savons ceci. Des objets volants d'origine inconnue ont été détectés, enregistrés, filmés. Le gouvernement des États-Unis reconnaît leur existence. Certains témoignages parlent de récupération de vaisseaux, voire de formes de vie non humaines. Et une grande partie de cette information reste encore cachée. Alors, que devons-nous croire? La vérité est peut-être plus proche qu'on ne le pense, ou peut-être plus lointaine qu'on ne l'imagine. Une chose est sûre, le mystère reste entier. Et vous, pensez-vous que nous sommes seuls? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et retrouvez-moi bientôt pour un nouveau voyage. C'était Zone d'ombre.